On se retrouve tout de suite pour les énergies du moment. C'est la première session 2026. Je suis ravie de te retrouver. Je te souhaite une merveilleuse année 2026. Et tout de suite, on commence avec un très bon conseil qui est passe à l'action. Voilà, c'est clair. Arrête de ressasser le passé. On te demande d'arrêter de t'auto-flageller pour des erreurs, ce que tu estimes être des erreurs ou des mauvais choix. On te demande cette année de faire preuve de patience, de travailler sur ta patience, de travailler sur ton lâcher prise. D'accord? On te demande de faire confiance parce que c'est l'année propice pour créer. Créer, mettre en place, changer, voilà, mettre dans la matière ce que tu désires. C'est maintenant qu'il faut commencer à mettre en place les choses. Ok? Ce tirage commence très très bien. J'adore. On va voir ce qui se dit par la suite. On a le retour de, on va dire, l'équilibre parce que tu es passé par une phase de transformation hyper difficile. C'est-à-dire que tu es passé par une phase de transformation où il a fallu que tu pardonnes, que tu te pardonnes, il a fallu que tu affrontes une désillusion, dans ce que je comprends. C'est-à-dire que, par exemple, couper des liens ou une séparation avec quelqu'un, ami, sentimental, peu importe, le fait que des gens partent de ta vie, c'était quelque chose qui était atroce à vivre pour toi. Et finalement, tu as appris une leçon, à savoir que certaines personnes sont là pour nous accompagner toute une vie et d'autres ne sont là que de passage. Et ça, c'est important de l'accepter. OK? Soit parce que tu as des choses à apprendre à cette personne, soit parce que cette personne a des choses à t'apprendre. OK? Donc, ça, tu peux checker sur ta liste, fait. OK? Maintenant, là, ce qu'on va te demander de travailler, c'est ta patience, ton lâcher prise, la confiance. OK? On te demande de ne pas rester bloqué dans le passé, de ne pas te refaire le film encore et encore et encore dans ta tête en boucle. OK? Ça ne sert à rien. Tu gaspilles du temps, tu gaspilles de l'énergie, là où tu devrais te concentrer sur l'avenir et sur les projets que tu as envie de mettre en place sur 2026. Il y a plein d'idées, il y a plein de choses, tu désires plein de choses, il y a plein de, on va dire qu'il y a une forme de créativité, d'émergence comme ça d'idées qui arrivent, mais on te demande de prioriser, d'accord? On te demande de prioriser, mais on te demande de mettre en place. Ok, c'est hyper positif. On a la carte du cadeau. Si tu passes à l'action, si tu fais preuve de stratégie, c'est-à-dire que tu vas pas pouvoir tout mettre en place d'un coup. Mais par contre, on te demande de passer à l'action, même si tout n'est pas parfait. Ok, ça c'est important. L'important, c'est le fait de mettre en mouvement, le fait de mettre en place, même si tout n'est pas hyper carré comme tu le voudrais. Et voilà, il faut mettre en place. Entends bien ce que je te dis, ok? On te demande de faire des choix, on te demande d'imposer ta façon de faire les choses, de ne pas toujours attendre qu'on te valide. Il y a une notion d'abondance, parce que j'ai quand même la carte de l'argent, mais cette carte-là, en l'occurrence, elle va plus loin que l'argent, les billets. On est plus sur une abondance dans la matière. La création d'une entreprise, l'achat d'une maison, voilà, quelque chose de matériel qui va faire en sorte que tu vas être un petit peu plus dans l'abondance. Ça peut être aussi la création d'une entreprise, peu importe, ok? On a la nouvelle. J'ai que des cartes positives, c'est incroyable. Même si tu doutes, avance. Même si tu doutes, ne baisse pas les bras. Si tu as besoin de te poser, de faire un état des lieux, fais-le, mais ne t'arrête pas indéfiniment et ne remets pas à demain. Ça, c'est quelque chose qui m'est dit en clairaudience, d'accord? Ne remets pas à demain. Si tu as besoin, il y a une différence entre je m'arrête, je fais un état des lieux, parce que faire un état des lieux, c'est déjà quand même être dans l'action. C'est analyser ce qui est fait pour mettre en place de manière plus équilibrée, pardon. Donc c'est pas rien faire. On te demande, tu vois, là on parle de justice, c'est plutôt une forme d'équilibre et une forme de voilà d'équilibre. Je sais pas le dire autrement, mais voilà, c'est comme ça. Et il y a une différence entre faire l'analyse et arrêter et en attendant que les choses arrivent toutes seules. Ok? On te demande vraiment. Alors, je regarde. Je regarde parce que certaines sont retournées. Ouh, papa. Ok. Alors, certaines
sont retournés, retournés, donc je les ai pas vus, je les ai pas regardés. En revanche, j'en ai 3 qui sont, sortis, à savoir le passé, d'accord? Tout à l'heure, je te disais en début de guidance, attention à ne pas ressasser, à rester dans le passé, mais plutôt à te concentrer vers l'avenir, OK? Pourquoi? Ce qui est drôle, c'est qu'au sol, quand elles sont tombées, le passé et la maladie se chevauchaient, d'accord? La troisième carte que je te montre juste après, elle était bien visible, un tout petit peu à l'écart. Donc, je te divulgue, je t'explique un petit peu comment je l'analyse, ok? Si tu restes dans le passé, si tu ressasses encore et que tu n'as pas le regard tourné vers l'avenir, mais tourné vers l'arrière, ce qui va se passer, c'est que tu vas être dans une angoisse pas possible, tu vas sombrer dans un état presque de, un peu dépressif, un état un peu de down, de baisse de morale, où tu vas pas réussir à, voilà, tu vas nourrir en fait cette forme de tristesse et tu vas ressasser encore et encore. En fait, tu iras dans le sens contraire de ce qu'on se dit depuis le début de la guidance, d'accord? Donc, ce sera absolument pas constructif. Il y a des moments où les choses vont te revenir en tête. Ok, accueille, le passé est passé, je ne peux pas le changer. Par contre, ce que je peux changer, c'est ce qui arrive. C'est ce que je mets en place pour que les choses se décantent. Ok, garde bien ça dans ta tête. Ok. La troisième carte, et je pense que je terminerai la guidance là-dessus parce que c'est la carte la plus belle du paquet. Donc, on va terminer sur une bonne note. En même temps, j'ai quasi que des bonnes cartes, des cartes positives, hormis la maladie. Et encore, c'est vraiment une notion de stress. La dernière carte, c'est la protection totale. On est sur une protection pour toi cette année. Tout ce que tu vas pouvoir mettre en place, tout ce que tu vas pouvoir te mettre comme objectif, comme projet, tout peut aller correctement. D'accord? Si tant est que tu suives bien les conseils qui te sont donnés, à savoir ne pas ressasser, se concentrer sur l'avenir, mettre en action même si tout n'est pas parfait, c'est super important et on insiste, donc je te le répète encore, mais là honnêtement, même si tu es passé par une phase qui était difficile, une phase de transformation, une phase où il a fallu que tu te mettes en face de tes propres démons, ok, de tes propres failles, de tes propres fragilités. Ça a été une 2025, surtout en fin d'année 2025, mais 2025 de manière générale, ça a été assez lourd énergétiquement, émotionnellement, physiquement, ok. Mais laisse ça derrière toi. Ne tire que les leçons, en fait, les leçons que tu as pu tirer de ce qui s'est passé pour aller vers l'avenir et pour te concentrer sur ce que tu as envie de faire naître dans cette année 2026. En tout cas, je te souhaite vraiment le meilleur. Ne lâche rien, fais-toi confiance. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas à me le dire. Mets-moi en commentaire comment tu as pu vivre cette première guidance 2026.